Donc, aujourd'hui, je discute avec toi comment bien choisir la cage d'un chien. Donc, où la placer, quelle taille, est-ce que c'est cruel de mettre un chien en cage, quel type de cage que je vais utiliser aussi également. Donc, c'est quoi les objectifs d'utiliser une cage? Donc, bien évidemment, si je n'ai pas un chien qui n'a pas été habitué à la cage, c'est un travail, hein. On peut pas juste espérer mettre un chien dans une cage pendant 8 heures et espérer que tout se passe bien. C'est un travail qui va être de soi, mais c'est surtout beaucoup, beaucoup de pratique à ce moment-là. La cage va permettre de faciliter l'apprentissage à la propreté si j'ai un chiot. Va vous permettre aussi de vous assurer que le chien ne mange pas tout dans la maison. Donc, de prévenir les destructions, mais surtout aussi de prévenir les accidents suite à l'ingestion de quelque chose. Va vous permettre de créer une routine calme, va vous permettre d'avoir des périodes de repos, va aussi désensibiliser le chien si éventuellement vous allez en voyage et que votre chien doit être en pension ou s'il se fait stériliser, il devra être en cage chez le vétérinaire. Donc, une cage qui est bien utilisée peut avoir beaucoup de bienfaits chez votre animal et vous aussi également dans votre vie de tous les jours. Comment choisir la taille de notre cage? Donc, la règle d'or à ce moment-là, c'est que votre chien doit être capable de se lever, de tourner sur lui-même et de s'allonger complètement dans sa cage. Donc, on ne veut pas de cage qui soit trop petite pour le chien, mais on ne veut pas non plus que la cage soit trop grande parce que normalement, surtout si je suis avec un chiot où est-ce que je désire lui apprendre la propreté, si ma cage est trop grande, souvent ce qu'il risque de faire, c'est que le chien va faire ses besoins dans un endroit et va se coucher dans l'autre. Idéalement, c'est ce on ne veut pas que notre chien apprenne à faire ses besoins dans sa cage. Exemple de taille à titre très indicatif. Donc, par exemple, pour un Chihuahua ou un Yorkshire, on pourrait prendre une cage d'environ de 24 pouces. Pour un Border Collie, berger australien, 36 pouces. Labrador Golden Retriever, 42 pouces. Encore là, il faut vraiment s'adapter toujours au gabarit de chaque chien individuellement. Il existe présentement beaucoup de types de cages sur le marché. Donc, quel type de cage va mieux convenir à mon chien? Il y a des cages qui sont pliables en métal. Donc, c'est pas mal le type de cage qu'on va retrouver un peu partout à ce moment-là. Ce type de cage-là est très intéressant si vous n'avez pas besoin de les transporter. Donc, c'est des cages qui vont rester sensiblement toujours au même endroit à votre domicile. C'est une cage qui est quand même très robuste, qui se nettoie aussi très bien. Par contre, si on est du type à voyager, amener notre chien dans l'auto, amener notre chien beaucoup avec nous, avec la visite, peu importe, à ce moment-là, on va privilégier une cage plus de type en plastique ou en tissu parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à transporter à ce moment-là. Mais rien n'empêche que votre chien soit habitué à différents types de cages. Et encore là, c'est on veut maximiser les apprentissages. Je vais vraiment désensibiliser mon chien à plusieurs types de cages, ceux que je vais utiliser. Personnellement, quand je bouge avec mes chiens, j'aime énormément les cages de tissu. Par contre, on doit apprendre au chiot à être calme dans une cage de tissu pour pas que celui-ci la détruise. Comment aménager une cage? Qu'est-ce que je dois mettre dans ma cage? Il faut faire très attention. Si j'ai un chiot présentement, ma réponse va être plate, mais je ne vous suggère pas de rien mettre dans sa cage, puisque un chiot peut décider de détruire son coussin, ses jouets, et pourrait ingérer des choses qu'il ne faut pas, et par la suite pourrait vous ramasser en clinique vétérinaire avec une possibilité d'obstruction. Donc, idéalement, chez un chiot, malheureusement, on essaie de lui mettre le moins d'objets possible. Chez un chien adulte, qu'on sait qu'il est bien en cage, qu'il ne mange pas ces choses, vous allez pouvoir l'adapter tout simplement avec soit une belle couverture, un beau coussin, rendre l'espace confortable et agréable. Et ça, c'est super, super important. Où je dois placer la cage dans la maison. Bien évidemment, cela est variable selon l'âge de votre chien, selon le nombre de cages que vous avez aussi également. Quand on a un chiot, idéalement, on va privilégier d'avoir une cage qui va être plus du type repos pour dormir la nuit, qui peut se retrouver soit dans votre chambre, soit dans une pièce adjacente, et une cage un petit peu plus dans la vie de tous les jours, dans l'air commun, pour que le chien soit capable de voir ce qui se passe, mais soit capable de manger tranquillement, soit capable de prendre des pauses aussi également du quotidien. Donc,
Si vous avez plusieurs cages, je vous suggère d'en mettre une pour des fonctions complètement différentes. On ne veut jamais que la cage du chien soit dans le fond du garage, tout seul, isolé. On veut que le chien puisse participer à la vie familiale, donc soit capable de vous voir et d'apprendre le calme dans tel. Euh, la cage, comme je vous disais en début de capsule, est un apprentissage. Donc, vous allez devoir travailler celle-ci au même titre qu'on apprend la propreté, le assis, le coucher à votre chien. Est-ce que c'est cruel de mettre un chien dans une cage? Il y a plusieurs façons de penser par rapport à la cage. Si la cage a été bien désensibilisée, elle n'est pas utilisée comme une punition. C'est un endroit où est-ce que votre chien aime être. C'est un endroit aussi où est-ce que votre chien ne fait pas d'anxiété. La cage, à ce moment-là, va être pour votre chien un refuge, un endroit où est-ce qu'il est capable de se mettre justement en mode arrêt. Et bien évidemment, si vous voyagez, si vous bougez avec votre chien, bien, la cage reste toujours une forme de sécurité avec celui-ci. Faites attention de ne pas mettre vos chiens trop longtemps en cage. Donc, on ne veut pas qu'un chien fasse 12, 13, 14 heures en cage. Cela n'a aucun sens. Donc, adaptez votre horaire aussi au réalisme de tout ça.